Bonjour Miko, Bonjour Lucie, tout va bien? tout va bien et vous? Merci de m'accueillir, tout Et va bien. voilà, merci d'être avec nous C'est normal, aujourd'hui, vice-président du CCOJB. exact. La communauté juive s'apprête à commémorer Yom HaShoah, donc ce sera mercredi et jeudi avec la Ouais, lecture des noms, une célébration particulière également ce jeudi soir afin de marquer les 80 ans de la commémoration de la Shoah. Donc, alors pour commencer, dites-nous un peu. Alors chaque année, c'est l'occasion de se ouais. souvenir de ces 6 millions de juifs qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est d'autant plus important cette année? Cette année, c'est d'autant plus important en raison de l'actualité. On a vu depuis le 7 octobre 2023, donc c'est pas seulement depuis cette année, mais depuis l'année passée, la montée effrayante de l'antisémitisme dans nos rues. On a encore vu ce qui s'est passé avec les pavés de la mémoire hier ou avant-hier, où des jeunes, des mouvements ont été nettoyés les pavés, ils ont été démolis, je dirais, avec des tags assimilant ça à Gaza. Donc il est évident qu'aujourd'hui, avec la montée de l'antisémitisme, on se rend compte que les gens n'ont pas appris ce qui a eu lieu dans le passé, ça ne leur est pas rentré dans la tête. Et il y a une dérive antisémite qui est extrêmement inquiétante, quoi qu'on en dise. Il y a une dérive antisémite qui était inquiétante, donc il est encore beaucoup plus important de rappeler ce fait. Et comment ça se fait justement d'associer finalement un génocide qui s'est passé, qui appartient à tout le monde, à notre histoire commune, et une opinion politique sur une guerre qui se passe aujourd'hui en cours? Bah, écoutez, de toute façon, il y a déjà quelque chose qui m'effraie et qui me rend qui me rend très fâché, très nerveux, c'est d'entendre que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les enfants palestiniens qui sont tués pendant la guerre ne sont pas des victimes. Ce sont des victimes collatérales de la guerre. C'est dramatique ce qui se passe là-bas, on en est parfaitement conscient, mais ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est ce qu'il y a eu avec les Houthis, c'est ce qu'il y a eu avec les Ouïghours, c'est ce qu'il y a eu avec les Arméniens, dont on va d'ailleurs aussi commémorer le génocide, et les Tutsis, pardon, et les Juifs, c'est-à-dire l'éradication de tout un peuple. Ici, on n'est pas en train d'éradiquer le peuple palestinien. C'est une guerre, malheureusement, mais quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a eu malheureusement des centaines de milliers d'enfants qui ont été tués, qui étaient des victimes collatérales. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'il faut trouver très vite une solution pour arrêter cette guerre, mais entre-temps, on ne parle pas de génocide. Ce n'est pas un génocide, beaucoup de gens le disent, on l'a encore entendu lors des 55 ans du CCOJB, ce n'est pas un génocide. Ce qui se passe à Gaza, c'est une guerre atroce, une guerre tout à fait, mais il faut savoir qui a commencé cette guerre, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de victimes aussi. Les victimes, ce n'est pas seulement, elles ne sont pas le fait des bombardements israéliens, elles sont le fait que certains des civils sont pris comme paravent, comme boucliers par le Hamas pour qu'on fasse le maximum de victimes dans cette guerre. Et c'est terrible de voir que le monde ne le comprend pas, ou peut-être qu'il le comprend, mais il ne l'admet pas officiellement. Et ça, c'est vraiment dramatique. Aujourd'hui, il y a un problème vraiment dans la manière dont cette histoire est transmise. On dit plus jamais ça dans beaucoup d'écoles, mais finalement, on voit qu'il y a une confusion quand même par rapport au devoir de souvenir. Comment on peut faire pour répondre à ça dans notre éducation? Comme on l'a toujours dit, c'est toujours l'éducation. Il faut que la Shoah soit enseignée dans les écoles. Il faut même que ça devienne un programme obligatoire, imposé, pour que les jeunes savent ça. Le problème, c'est que de plus en plus d'enseignants refusent, sans doute par peur, d'enseigner la Shoah. Dans certaines écoles de quartier, on refuse d'enseigner la Shoah, alors que c'est seulement l'enseignement, l'éducation qui va permettre de pouvoir montrer ce que ça a été, ce que le peuple juif a souffert. Je vais vous donner un exemple. Il y a de très nombreuses années, l'ancien vice-président du CCOJB avait eu une excellente initiative, avait pris une excellente initiative. Il avait pris des enfants d'écoles d'Anderlecht et de Schaerbeek, je crois. Il avait organisé un voyage à Auschwitz. Et ça a été filmé. Ils étaient partis en bus, exprès. Et
on les voit partir en bus et ils expliquent que bon, là, ils vont s'amuser, que leurs parents n'étaient pas d'accord qu'ils aillent, mais que finalement, c'est un voyage scolaire et que tout ça, ça n'a pas existé, c'est un lieu comme un autre. Et on leur a montré la réalité. On leur a montré le site d'Auschwitz, on leur a montré le site de Birkenau. Et au retour, dans le quart du retour, ces enfants sont interrogés. Et ils disent que finalement, ils viennent de prendre conscience de la réalité des choses. Ils ne se rendaient pas compte que ça avait été aussi loin quand ils ont vu toutes ces expositions dans le musée de chaussures, de valises. Ils ont pris conscience de ce que ça avait été, ce que leurs parents ne leur avaient jamais enseigné. Et ils disaient maintenant, on va aller dans nos familles et on va leur dire comment vous osez nous dire que ça n'a pas existé alors qu'on l'a vu de nos yeux, ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Ça prouve bien que l'éducation, par des visites à Auschwitz, par des visites à Malines, par des cours d'histoire qui soient dispensés par des personnes qui connaissent ce problème, que les enfants sachent que ce problème a existé, et ça va permettre peut-être de calmer les choses aujourd'hui. Parce qu'on est trop en train d'assimiler, moi quand je vois qu'on assimile Israël à un État nazi, c'est vraiment, ça prouve d'abord que les gens n'y connaissent rien, qu'ils ne sont pas du tout éduqués, et donc l'éducation est importante. Il n'y a que l'éducation et encore l'éducation. On n'a pas d'autre remède malheureusement. Alors, il y a certaines voix aussi qui s'élèvent pour expliquer qu'aujourd'hui, il faudrait faire ça, par exemple, avec les kibboutz qui ont été touchés par le 7 octobre pour permettre à l'opinion publique de peut-être réaliser à quel point ça a été un traumatisme pour Israël. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être dans ce sens, qui pourrait aller dans ce sens ? Je crois que c'est aussi une des choses à faire. Pourquoi c'est une des choses à faire ? Parce que le monde s'est ému, a été horrifié le 7 octobre, quand il y a eu ces attaques barbares du Hamas. Ils ont été horrifiés, mais 3 jours après, dès qu'Israël a osé répondre, le problème des kibboutz dans le sud d'Israël était tout à fait occulté, pas seulement par le public, c'était occulté même par les politiques qui directement se sont attelés à critiquer, à condamner Israël. Et on a eu vraiment l'impression que pas seulement ces femmes violées, ces enfants qui ont été brûlés dans des fours, on les oubliait, on occultait la réalité des choses, mais je veux dire, on ne parlait que des enfants palestiniens, on avait complètement occulté ce problème, c'était fini. Donc à un moment donné, c'est clair qu'il faut quand même montrer à ces gens ce qui s'est passé. Il faut leur dire, voilà ce qui s'est passé ici, au même titre qu'on organise, et comme le fait la radio, des voyages à Auschwitz, c'est extrêmement important. Si on veut éduquer les gens, si on veut leur permettre de comprendre ce qui se passe. Donc ici, il n'y a pas de question, les lieux de mémoire, il va falloir les préserver et faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Bien sûr, ça c'est évident. Alors Miko Israël, je voudrais vous parler de quelque chose dont on parle moins quand on parle de la population déportée, et je crois qu'en tant que descendant de cette communauté juive de Rhodes, c'était d'autant plus important pour vous d'en parler aujourd'hui, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous élaborer un peu, nous en parler aujourd'hui ? Oui, écoutez... On commence à en parler de la déportation des Juifs de Rhodes, et pas seulement de Rhodes, mais des îles du Dodécanèse. Il faut savoir que ces îles étaient à l'époque, notamment Rhodes, sous mandat italien. Après la Turquie, c'est l'Italie qui a occupé l'île. Et tant que Mussolini était un allié d'Hitler, il y avait une convention qui disait que Hitler n'avait pas le droit de toucher aux moindres Juifs habitant les îles du Dodécanèse sous mandat italien. Il y a eu malheureusement scission entre les deux, et directement les Allemands sont rentrés à Rhodes. Et ils sont arrivés à Rhodes, l'occupation a commencé avec l'établissement des lois raciales, obligés de travailler le Shabbat, fermeture des magasins cachers. C'était donc vraiment les lois raciales qui ont commencé, obligés de porter l'étoile jaune, bien entendu. Et puis, ça a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en juillet 1944, soit après l'arrivée des Alliés sur les côtes normandes, les Allemands ont arrêté les Juifs de Rhodes. Il y a eu, moi je parle de Rhodes parce que c'est ce que je connais, puisque ma maman a fait partie des personnes déportées à l'âge de 12 ans. Ils ont déporté 1560 Juifs, ce qui était déjà la moitié de la population d'avant, parce qu'au début de la guerre, beaucoup de gens sont partis, pas par rapport à l'antisémitisme, mais par rapport au fait que les populations de Rhodes n'étaient pas des gens très riches, donc les plus jeunes partaient travailler notamment en Afrique, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Mais il en restait 1560 qui ont été arrêtés le 16 juillet 1944.
qui ont été enfermés d'abord dans un bâtiment pendant 3-4 jours, où déjà ils ont pris connaissance de la faim, de la soif, parce qu'on ne les nourrissait pas. Puis de là, ils sont partis sur des vieux rafiaux vers le Pirée à Athènes, des vieux rafiaux où c'était incroyable parce qu'il n'y avait que 2, ma mère me racontait, que 2 SS par rafio. Donc il suffisait que les Juifs, pour 400-500 Juifs par bateau, hein, il suffisait qu'ils se révoltent un petit peu, qu'ils osent se révolter, et on aurait pu éviter le massacre. Bon, cela étant, ils sont arrivés à Athènes, au Pirée, on les a enfermés dans une prison qui s'appelait la prison de Haïdari, et de là, ils sont partis à Auschwitz. Mais où ils sont arrivés, si je ne m'abuse, le 16 août 1944, soit un mois après leur arrestation. Bon, beaucoup d'entre eux sont morts parce que dans des wagons bestiaux, enfermés pendant 3 semaines, c'était très difficile, surtout pour les personnes les plus âgées, de pouvoir arriver vivants. Arrivés à Auschwitz, un très très grand nombre d'entre eux ont directement été gazés. C'est-à-dire que les Allemands se rendaient bien compte que la fin de la guerre était proche et qu'il fallait donc éliminer toutes les traces. Et donc, les gens qui arrivaient, on les mettait directement dans les chambres à gaz, sauf les plus jeunes en âge de travailler, donc de 16 à 30 ans, mais tous les autres étaient directement gazés. C'est comme ça que mes grands-parents ont été tout de suite gazés. Ma mère est arrivée aux portes de la chambre à gaz, et là, il y a un Allemand qui est venu, parce qu'elle paraissait plus que son âge, il l'a poussée vers la file pour le travail. Elle a eu de la chance, où elle a rejoint ses sœurs. Mais sa mère, son frère jumeau, sa sœur, son père, ils sont tous partis dans les crématoires tout de suite. Et en fait, pour la faire court, ils sont restés moins longtemps que d'autres à Auschwitz, puisqu'ils ont été libérés en mai 1945, mais ils ont été libérés, en ce qui concerne ma mère, à Dachau, parce qu'ils ont fait la marche de la mort. Mais sur les 1560 juifs de Rhodes qui ont été déportés, il n'y en a que 160 qui sont revenus. Donc c'est d'autant plus important aujourd'hui d'en parler dans cette spéciale Yom HaShoah. Je vous remercie Miko Merci Israël. Merci à vous, Lucie. Je crois qu'il est important de faire connaître cette déportation des Juifs, des Juifs des îles du Dodécanèse. Et je rajouterai une chose, le côté vicieux des nazis, c'est qu'ils ont été chercher des Juifs dans l'endroit le plus reculé. Rhodes était l'endroit géographiquement le plus éloigné par rapport à Berlin. Et ils ont même été chercher un Juif, je ne sais plus dans quelle île c'était, il y avait un seul Juif, ils se sont arrêtés pour le prendre. Donc pour vous dire que la déportation des Juifs du Dodécanèse a été dramatique. En effet, c'est ce qu'on apprend également au mémorial d'Auschwitz, au musée. Merci beaucoup Miko Israël, et à très bientôt. À très bientôt, merci.